Pourquoi ton contenu n'attire pas de clients? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu es freelance, coach ou consultant, peut-être que tu publies régulièrement, peu importe le format, peu importe la plateforme, mais derrière, tu n'arrives pas à générer suffisamment de revenus. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs business et ça peut être extrêmement frustrant, mais rassure-toi, c'est super courant et il est tout à fait possible d'inverser la tendance. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des tonnes de vidéos qui devraient t'intéresser. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux rendre ton business plus rentable, plus épanouissant, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de stratégies pour pouvoir développer un business au service de ta vie. C'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, bref, pour les prestataires de services. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu as envie d'avoir un business au service de ta vie, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description et inscris-toi. Ceci étant dit, alors, je voudrais simplement déjà décrire un petit peu la situation de beaucoup de personnes qui ont un business en ligne et sans doute ta situation aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Peut-être que aujourd'hui tu publies tous les jours. Tu publies tous les jours du contenu ou presque, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe la plateforme. Tu publies régulièrement, tu as intégré simplement le fait que voilà, il faut être régulier en création de contenu. C'est un travail de longue haleine, c'est pas un truc qu'on fait une fois de temps en temps. Il faut publier du contenu régulièrement. Voilà, tu as intégré ça, tu as compris que c'était comme ça qu'on faisait et que c'était avec le temps que ça portait ses fruits. Tu passes pas mal de temps à créer parce que la création de contenu, c'est forcément c'est un travail, c'est un job, c'est-à-dire que il faut trouver des idées, il faut ensuite produire le contenu. Tu vois là, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo qui va durer un peu plus de 10 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps et j'ai préparé le plan de cette vidéo avant de la faire. Donc, tu passes du temps, tu dois ensuite programmer tes posts, etc. T'as un planning carré. Tu t'y tiens, tu sais que c'est à tel moment que tu crées du contenu, à tel moment que tu publies, etc. Moi, par exemple, mes vidéos, je les crée le mercredi matin et je trouve les idées le lundi matin. Donc, j'ai tout un planning et voilà, il y a beaucoup de créateurs qui sont comme ça. Bon, plus ou moins, il y a des gens qui sont plus ou moins rigoureux au niveau de leur organisation, mais voilà, quand tu fais ça depuis un certain temps, en général, tu es assez carré et tu mets du cœur dans tes publications, tu t'apportes de la valeur. Tu donnes des conseils à ton audience, t'as intégré que le principe de réciprocité jouait, tu vois, que en gros on crée du contenu pour pouvoir simplement gagner la confiance des gens et derrière quand ils tirent de la valeur de notre contenu, bah ils ont envie de nous rendre l'appareil presque, tu vois, naturellement, ils sont prêts à payer derrière nos produits, nos services, etc. Bref, toi t'es dans cet état d'esprit là en tout cas, tu apportes du contenu, tu as envie d'apporter de la valeur, de donner un maximum de valeur, comme on dit, à travers tes publications. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que tu as des likes, tu as des commentaires, mais pas plus. Tu vois, t'as des gens qui adorent ton contenu. Parfois, t'as des personnes qui te disent, d'ailleurs, ouais, j'aime beaucoup ton contenu, etc. C'est super, ça m'aide, c'est super utile. Merci pour ton contenu. Enfin, tu reçois des tonnes et des tonnes enfin des tonnes. Tu vois, ça dépend de ta situation et de ta visibilité, mais tu reçois au fil du temps des gens, des commentaires de personnes qui sont vraiment contentes de ton contenu. Parfois de façon publique et parfois en privé. Tu reçois des DM, par exemple, sur Instagram, etc. Donc ça, voilà, tu te dis que tu fais du bon travail parce que t'as des personnes qui aiment ce que tu fais, qui apprécient la valeur que tu leur proposes. Et parfois, tu as des gens voilà, qui te disent « Ouais, continue ton contenu, c'est top, enfin c'est extrêmement utile, je te suis depuis... tu vois, tu as des gens parfois qui te disent « Je te suis depuis des années, enfin des mois, voire des années. » Il y a des personnes qui parfois, quand tu crées du contenu depuis un bon moment, bah voilà, ils sont fidèles, quoi, ils apprécient et ils te suivent depuis un moment. Mais derrière, et c'est ça le gros problème, tu as peu d'acheteurs. Tu génères quelques revenus, mais vraiment pas suffisamment. T'arrives pas à vraiment rentabiliser ta création de contenu. Tu vois que certaines personnes arrivent à créer du contenu rentable, tu vois. Parfois, elles ont moins de likes que toi, moins de commentaires, moins d'engagement, mais derrière, elles gagnent plus que toi. Et tu comprends pas quelle est comment ça se fait que voilà, les gens apprécient ton contenu, mais derrière que ce contenu n'est pas rentabilisé, quoi. Et tu te demandes où est-ce que ça coince pour toi. En fait, la vérité, c'est que t'as pas un problème de volume, mais de stratégie. En fait, peu importe que tu crées du contenu depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, peu importe en fait, peu importe la quantité de contenu, peu importe la valeur aussi que tu intègres dans ton contenu, t'as surtout un problème de stratégie. Je préfère te le dire, je vais développer ça, mais il faut comprendre que
Le problème, il est au niveau des fondations. Il n'est pas au niveau de ton organisation, de la quantité, de la fréquence, du volume, etc. Il est au niveau des fondations, au niveau de ta stratégie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu qui vend n'est pas le même que le contenu qui génère de l'engagement. Un contenu qui fait des likes et des commentaires, ça n'est pas forcément un contenu qui donne envie aux gens d'acheter. Et ça, c'est assez difficile de se défaire de cette idée-là. Il faut bien comprendre que c'est complètement... Enfin, souvent, il y a une contradiction totale entre ces posts, les posts rentables et les posts qui font des likes. Et en fait, si tu veux rentabiliser ton contenu, tu dois absolument te détacher de cette image que tu veux renvoyer aux gens. C'est-à-dire, il faut que tu te détaches de l'approbation. Souvent, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais il y a pas mal de gens qui veulent des likes et des commentaires pour leur ego, tu vois, parce que ça leur fait du bien à leur ego, ça leur permet de se sentir validés. Enfin, il y a une approbation, si tu veux, du grand public, enfin de l'audience en tout cas. Et il faut absolument se détacher de ça, parce que les likes et les commentaires ne payent pas les factures. Déjà, ça remplit pas le frigo. Et encore une fois, les posts qui font des likes et des commentaires, c'est pas les posts qui les plus rentables. Il faut que tu arrêtes en fait comme KPI principal, comme indice de performance, il faut que tu arrêtes de te fier aux likes et aux commentaires. Il faut complètement arrêter de regarder ça. Tu peux avoir des milliers de likes et avoir zéro client derrière avec un tel post. Il y a plein de gens qui le disent, hein, tu vois, sur une plateforme comme LinkedIn par exemple, il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai fait un post viral, mais ça m'a apporté 0 client. » C'est un grand classique. Donc en fait, il faut que tu arrêtes complètement de te fier aux likes et aux commentaires et que tu te dises que ton KPI principal, c'est le nombre de prises de conscience que tu vas provoquer chez ton audience, chez tes prospects. Je m'explique. Un contenu rentable en fait, et je vais encore développer ça, mais un contenu rentable, c'est pas un contenu qui génère de l'engagement, mais qui provoque des déclics, qui provoque des prises de conscience chez ton audience. Il faut en fait, si tu veux, l'éduquer sur certains sujets, lui faire prendre conscience de certaines choses pour ensuite qu'elle ait envie de bosser avec toi. Donc ton KPI principal, ton indice de performance, si tu veux, quand tu publies un contenu, c'est pas les likes, les commentaires, c'est le nombre de prises de conscience. Alors attention, c'est pas vraiment quantifiable, c'est aussi ça qui est un peu plus compliqué, tu vois, à accepter, mais il faut complètement te défaire de l'engagement. Alors, je te dis pas évidemment de temps en temps quand tu veux booster un peu ta visibilité, c'est pas déconnant de faire un post qui génère des likes et des commentaires, mais il faut vraiment te dire que ce ne sont pas les posts qui vont te rapporter de l'argent, qui vont te rapporter des clients. Donc voilà, tu peux faire ce genre de post de temps en temps, mais pas que ça. Il faut vraiment comprendre que c'est pas le cœur de ta stratégie. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas apporter des conseils froids pour pouvoir créer des prises de conscience. C'est pas apporter des conseils froids. Tu vois, l'idée c'est pas juste de faire des tutos, d'expliquer oui, pour pouvoir atteindre tel objectif, il faut que tu fasses ça. Étape 1, étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Ça, c'est ce que j'appelle des conseils froids, du contenu froid qui fait des likes et des commentaires, mais qui n'attire pas, qui ne génère pas de clients. Ce qu'il faut faire, c'est montrer en fait à ta cible que tu la comprends. Mais quand je dis que tu la comprends, c'est vraiment de façon ultra profonde. Il faut que tu crées une connexion profonde avec ton audience, que tu fasses comprendre aux gens en face que justement tu les comprends, et il faut leur montrer la vérité sur leurs problèmes. Tu vois, c'est pour ça que je parle de déclic. Moi, je parle souvent de contenu déclic pour parler de ces contenus rentables qui permettent d'attirer des clients. Ce qu'il faut faire, c'est montrer à sa cible qu'on la comprend et lui faire envisager les choses d'une toute autre manière. Et c'est comme ça qu'on gagne sa confiance en fait. C'est-à-dire que c'est pas en disant oui, voici les 3 étapes pour faire ça. Ça tu peux demander à ChatGPT, tu vas les trouver les conseils. Mais si tu arrives à faire prendre conscience à ton audience que son problème en fait, pour pouvoir le régler, il faut plutôt qu'elle s'y prenne comme ça. Là, elle va se dire ah tiens, j'y avais jamais pensé de cette manière-là. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Et c'est comme ça qu'elle va te faire confiance. Et c'est comme ça que derrière, elle va se dire ok, cette personne qui m'a provoqué un déclic, elle sait sûrement quelque chose que je sais pas. Et elle va vouloir aller plus loin avec toi. Donc en fait, il faut que, tu vois, je te disais que le KPI principal de tes contenus, c'était les prises de conscience, mais de façon plus quantifiable, en fait, c'est le nombre de clients générés. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans un contenu, c'est pas les likes et les commentaires, c'est combien ça m'apporte de leads et derrière de clients. C'est le seul indicateur qui m'intéresse. Je me fiche complètement des likes et des commentaires. Alors, c'est sympa d'en avoir de temps en temps, mais moi, j'ai des contenus, tu vois, en appliquant exactement ce que je te dis dans cette vidéo, qui ont généré vraiment quelques likes et quelques vues, mais derrière, qui ont été extrêmement rentables et qui m'ont permis
permis de générer des milliers d'euros. Donc peu importe les likes, peu importe les commentaires, il faut que tu te défasses en fait de cette recherche d'approbation et tout. Il faut mettre son ego de côté, pardon, et vraiment se fier uniquement aux clients générés par son contenu. Donc tu vois, une fois que tu as créé un déclic auprès de ta cible, il faut simplement diriger naturellement vers sa solution. Tu vois, si tu arrives à expliquer, ok, ton problème c'est ça, à ton audience, ton problème c'est ça, en fait, le meilleur moyen de régler ton problème c'est plutôt comme ça, parce que là tu te trompes sur tel ou tel sujet. Et ensuite, si tu dis à la personne que tu as la solution pour pouvoir l'aider à appliquer le conseil en question, c'est vers toi qu'elle va se tourner. C'est la suite logique. En fait, ta solution est la suite logique du déclic que tu as produit chez ton audience. Et tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire d'ailleurs. À travers ce contenu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un contenu déclic. Je me fiche complètement du nombre de vues de cette vidéo, du nombre de likes. Ce sera sûrement assez faible en réalité, mais je m'en tape complètement parce que je sais que derrière, je crée une connexion avec les gens, avec mon audience, avec ma cible idéale, si tu veux, peut-être toi, parce que derrière, tu entends, si tu veux, un conseil que t'as pas forcément entendu ailleurs. Ça te permet d'envisager les choses différemment et tu peux te dire, ok, je voyais pas les choses comme ça. Ça fait sens. J'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'ils proposent, etc. Et c'est là que tu cliques sur le lien en description et que tu t'inscris. Bref, c'était pour la blague, mais tu vois un petit peu la suite logique du truc. En fait, il faut comprendre qu'il y a une contradiction totale entre tes intérêts en tant qu'entrepreneur et les intérêts des plateformes. Les intérêts des plateformes, c'est que les gens payent en fait de la publicité. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Tu vois, elles réduisent constamment la portée des publications, elles poussent les gens à générer des likes, des commentaires. En fait, elles essayent de pousser un petit peu les gens dans cette course effrénée aux likes, aux commentaires. Donc, en tant qu'entrepreneur, on se fait un peu avoir, tu vois, par rapport à l'objectif réel de notre création de contenu. Et du coup, on crée du contenu pour rien. On est comme des hamsters dans une roue. On crée pour rien. Et on fait le jeu des algorithmes. Et on se fait avoir. Donc, en fait, il faut vraiment te dire que voilà, il faut te sortir de cette logique des likes et des commentaires. Maintenant, l'idéal, si tu veux, pour pouvoir créer du contenu, créer du contenu rentable régulièrement, c'est de faire de la publicité. Je m'explique. En fait, si tu passes ton temps, je te disais qu'il faut pas publier régulièrement il faut pas poster que des publications pour pouvoir générer des likes, des likes, des commentaires, etc. Faut pas faire que des posts qui génèrent de l'engagement. Le problème, c'est que si tu publies que du contenu déclic, en même temps, tu vas te faire pénaliser par l'algorithme parce qu'il aime pas ça. Peu importe l'algorithme de quelle plateforme, parce que derrière tu vas avoir peu de vues, etc. Et donc tu vas pas être visible auprès d'une audience plus importante. Donc l'idéal c'est de combiner publicité et contenu déclic. Tu utilises la publicité pour diriger vers tes contenus déclic. Je vais pas forcément creuser dans cette vidéo ce point-là, ça nécessiterait une toute autre vidéo, mais tu payes du trafic pour le diriger vers ton contenu déclic. Ou tu vois, ça peut être vers ta newsletter, vers ta VSL, peu importe. Et ensuite, tu as le loisir de créer du contenu déclic auprès de cette audience. Donc, faut trouver l'équilibre. Soit tu crées de temps en temps des contenus juste pour générer de l'engagement avec un peu de likes et de commentaires, soit tu fais de la publicité. Tu peux faire un peu les deux aussi évidemment, mais en tout cas, sache que les contenus qui sont rentables, qui te permettent de décrocher des contrats, ce sont pas les contenus d'engagement, les contenus qui génèrent des likes et des commentaires, mais les contenus qui créent des déclics, qui provoquent des prises de conscience. Et ensuite, quand tu fais ça, tu peux diriger naturellement, de façon tout à fait fluide, vers ta solution. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère qu'elle t'a amené à voir les choses un petit peu différemment. Si tu veux creuser ce genre de sujet, je te l'ai dit déjà plusieurs fois, mais tu peux t'inscrire à mes emails secrets. Le but, c'est de t'aider à avoir un business plus rentable, plus épanouissant. Notamment, l'idée, c'est de te défaire au maximum des algorithmes, de pas être un esclave simplement des réseaux sociaux pour pouvoir développer ton activité. Donc voilà, si tout ça te parle, je t'invite à t'inscrire. Mets un petit pouce à cette vidéo. Ça permet toujours, tu vois, de booster l'engagement, même s'il sera pas énorme sur ce genre de contenu. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai plein de vidéos qui arrivent, qui vont te plaire. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.